Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de yoga qui sera un peu plus dynamique que les autres. Je vous propose de vous installer confortablement sur le tapis. Trouvez la posture de relaxation idéale pour votre corps. L'écartement des jambes et des bras qui vous convient. La nuque bien étirée dans le prolongement de la colonne. Et repliez les jambes si nécessaire, s'il y a des tensions dans le bas du dos, de manière à bien plaquer le dos au sol. Respirez lentement. Alignez-vous le long du souffle. Et ressentez tous les muscles se relâcher. Si vous le souhaitez, vous pouvez contracter tous les muscles, le visage également, puis laissez le corps se détendre complètement. Du bout des orteils au sommet du crâne jusqu'au bout des doigts. Installez progressivement votre esprit dans l'instant présent en ressentant le corps se détendre, en écoutant le son des vagues, en vous laissant tranquillement bercer par le souffle. Sur l'inspiration, le ventre se gonfle. Vous pouvez monter légèrement vers la poitrine. Et sur l'expiration, le ventre se dégonfle lentement. Comme si votre corps était bercé par des vagues de respiration. Ressentez votre visage bien lisse. Détendez la langue. Encore 3 respirations. Quand vous aurez terminé, sur la 4e inspiration, étirez l'ensemble du corps et venez vous asseoir, soit en vous tournant sur le côté ou en amenant les genoux vers la poitrine et en faisant un effet de bascule en vous aidant des abdominaux. Installez-vous sur le coussin. Trouvez une position confortable, en demi-lotus ou les pieds l'un devant l'autre, ou en repliant les jambes et en mettant les mains au niveau des genoux pour maintenir le dos bien droit.
Placez les mains en Chin Mudra en joignant le pouce et l'index au niveau des genoux. Ressentez votre dos bien droit, comme s'il était étiré par le sommet du crâne, parfaitement à la verticale. Relâchez les épaules, le menton est parallèle au sol. Et l'esprit s'enracine dans le troisième œil. Pour ressentir la concentration, pour ressentir la stabilité du mental. Et on va commencer par faire remonter les vibrations du son Om de la poitrine jusqu'au sommet du crâne en passant par la gorge. Inspirez profondément. Inspirez. Dernière fois, inspirez. Retrouvez la respiration abdominale. En ressentant toujours le mental stabilisé dans le troisième œil. En ressentant la respiration, les mouvements du ventre et le calme sous votre crâne. On va faire maintenant une série de Kapalabhati afin de nettoyer le système respiratoire. Maintenez le dos bien droit, sentez vos épaules bien relâchées, le menton parallèle au sol. Inspirez. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 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 respirez. Maintenez une grande amplitude dans les mouvements du ventre. Votre esprit reste stable, concentré dans le troisième œil. Votre dos toujours bien droit et les épaules détendues. Inspirez le calme. Expirez toutes les préoccupations, comme si vous faisiez un nettoyage de votre esprit avec votre respiration profonde. Encore 3 respirations. Sur une inspiration, étirez les bras et le dos. Sur l'expiration, penchez légèrement sur le côté en gardant le buste dans l'axe et en positionnant le bras au-dessus de l'oreille pour ressentir le côté du corps s'étirer. Sur une inspiration, remontez doucement, étirez. Sur l'expiration, penchez légèrement de l'autre côté. Sur une inspiration, remontez, étirez. Et sur l'expiration, relâchez doucement les bras en les étirant vers l'avant. Et vous pouvez vous mettre debout pour la salutation au soleil. Joignez les pieds à l'avant du tapis. Ressentez votre dos bien droit, équilibrez le poids à la surface des pieds. Relâchez les épaules, menton parallèle au sol. Et à présent, concentrez-vous sur les mouvements, sur les sensations d'étirement dans le corps, sur le souffle. Inspirez. Expirez, étirez sur les côtés vers le haut, amenez les mains à la poitrine, relâchez les épaules. Inspirez, étirez, penchez, expirez. Le bout des doigts à côté du bout des orteils, fessiers vers le haut, pliez les jambes si nécessaire. Inspirez, jambe droite vers l'arrière, regardez droit devant. Puis étirez le bras gauche vers le haut, regardez vers la main qui est en haut, respirez. Posez la main à côté du pied, retenez le souffle, la planche, contractez les fessiers, ne creusez pas le dos. Puis tournez-vous sur le côté, étirez le bras vers le haut. Regardez vers la main qui est en haut. Gardez le corps dans l'axe vertical.
Reposez la main au sol et tournez-vous de l'autre côté. Étirez bien le bras vers le haut. Respirez. Reposez la main au sol. Revenez dans la posture de la planche. Déposez les genoux, la poitrine, le front, serrez les coudes. Inspirez. Cobra, les épaules en arrière, fessiers contractés, pieds détendus. Venez ensuite dans la posture du bateau. Levez les jambes, contractez bien les fessiers. Respirez. Repositionnez les mains sous les épaules, poussez sur les bras. Expirez, étirez. Poussez sur les bras pour étirer le dos. Talons vers le sol. Étirez la jambe. Amenez le genou entre les mains. Étirez. Amenez le genou entre les mains. Étirez. Et reposez le pied. Même chose avec l'autre jambe. Inspirez, étirez. Expirez, ramenez le genou. Inspirez. Expirez. Inspirez. Revenez dans la posture. Sur une inspiration, le genou droit entre les mains. Regardez vers le haut. Sur l'expiration, amenez l'autre genou, posture de l'enfant. Et inspirez, déroulez, étirez et expirez, relâchez. Pour vous relever, basculez les fessiers vers l'arrière et déroulez le dos. Revenez joindre les pieds à l'avant du tapis. Relâchez les épaules, menton parallèle au sol. Équilibrez le poids à la surface des pieds. Respirez profondément. Inspirez. Expirez. Étirez sur les côtés vers le haut, main à la poitrine, relâchez les épaules. Inspirez, étirez, penchez, expirez, le bout des doigts à côté du bout des orteils, fessiers vers le haut. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière, regardez droit devant. Tournez-vous du côté du genou. Et étirez le bras droit vers le haut. Regardez bien vers la main qui est en haut. Au maximum, toujours sans forcer, en restant bien à l'écoute du corps. Reposez la main à côté du pied. Retenez le souffle, la planche, contractez les fessiers, ne creusez pas le dos. Tournez-vous sur le côté, étirez le corps dans l'axe vertical, puis reposez la main au sol et même chose de l'autre côté. Reposez la main au sol et revenez dans la posture de la planche. Posez les genoux, la poitrine, le front, serrez les coudes, inspirez. Cobra, les épaules en arrière, coudes bien serrés, fessiers contractés,
pieds détendus. La posture du bateau. Tout en respirant profondément. Les mains sous les épaules, poussez et expirez. Étirez envers renversé, poussez sur les bras pour étirer le dos. Talons vers le sol pour étirer les mollets. Levez une jambe sur une inspiration. Le genou entre les mains. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et on repose le pied au sol. Même chose de l'autre côté, on inspire, on lève. On expire, on ramène le genou. On inspire. On expire. On inspire. On revient envers renversé. Et sur une inspiration, le genou gauche entre les mains, on allonge la jambe droite, on regarde vers le haut. Sur une expiration, la posture de l'enfant. On inspire, on déroule, on étire. Et on expire, on relâche. Et vous pouvez vous allonger en relaxation. Retrouvez la posture de relaxation idéale. Et laissez-vous tranquillement bercer par les vagues de souffle. Étirez bien la nuque dans le prolongement de la colonne. Si jamais vous sentez votre nuque un peu en arrière, si vous n'arrivez pas à la laisser dans le prolongement de la colonne, bien à plat au sol, vous pouvez mettre un petit coussin sous votre tête. Et laissez les muscles se relâcher. Ressentez votre corps qui s'oxygène. Inspirez le bien-être. Et expirez toutes les tensions. Inspirez le calme et expirez toute l'agitation. Ressentez votre corps détendu du bout des orteils au sommet du crâne jusqu'à l'extrémité des doigts. On va continuer avec l'étirement papillon en restant allongé. Placez les plantes de pied l'une contre l'autre, les talons vers l'entrejambe. Plaquez le bas du dos au sol en contractant les abdominaux. Faites attention de ne pas crisper les pieds. Et tout en maintenant les abdominaux contractés, utilisez le ventre pour respirer, même si l'amplitude est moindre dans les mouvements du ventre. Gardez la nuque bien étirée.
continuez à ressentir le bas du dos en contact avec le sol. Et pour les bras, soit vous les laissez relâcher à côté de vous, ou vous les travaillez en renforcement musculaire en les étirant sur les côtés et en les levant de quelques centimètres. Alternez avec la position des paumes de main quand vous le souhaitez, vers le haut ou vers le bas. Encore 3 respirations. Et on va se préparer maintenant au renforcement des abdominaux en levant les jambes, en s'aidant des bras. Donc pour cela, vous placez les mains sous les fessiers, les bras bien tendus, les épaules les plus basses possibles et la nuque bien étirée dans le prolongement de la colonne. Sur une inspiration, levez les jambes et sur l'expiration, descendez. On va faire une série de 10 de cette façon. Si c'est trop compliqué, vous pouvez faire des petits mouvements. Vous n'êtes pas obligé de descendre complètement au sol. Sentez que vous poussez bien sur les bras pour vous aider pour monter et descendre les jambes. Sur une inspiration, on monte. Sur l'expiration, on descend. Et on maintient. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Sentez bien les fessiers contractés. Ne crispez pas les pieds. Puis, on ramène les genoux à la poitrine. On fait un massage du dos. Se tournant légèrement sur le côté. D'avant en arrière, en faisant les cercles. Et on va faire une deuxième série en faisant cette fois-ci des V avec les jambes, de manière à bien mobiliser tous les abdominaux. On replace les mains sous les fessiers, les bras tendus, les épaules les plus basses possibles, la nuque bien étirée. On commence par aller sur le côté, on revient au centre, de l'autre côté, on revient au centre. Et on continue ainsi en faisant cette forme de V.
Quand vous aurez suffisamment travaillé, vous ramenez les genoux à la poitrine et vous faites le massage du dos. Respirez. Sentez bien les muscles du dos se masser au sol. Et on va continuer avec la posture sur les épaules. Avancez le bassin vers l'avant du tapis. Étirez bien la nuque dans le prolongement de la colonne. Puis basculez les fessiers vers l'arrière. Plaquez les mains dans le bas du dos en rapprochant les coudes. Puis essayez de former la ligne la plus verticale possible. Surtout ne tournez jamais la tête dans cette posture. Contractez les fessiers. Gardez toujours le dos bien droit et mettez les jambes plus ou moins vers l'arrière, mais qui essaient de tendre vers la verticalité. Respirez, détendez les pieds, les jambes. Les fessiers sont contractés. Vous pouvez faire des variations en écartant les jambes sur les côtés. Une jambe vers l'arrière, l'autre à la verticale. Restez dans chaque variation le temps que vous êtes à l'aise. Continuez à bien respirer. Faire l'étirement papillon, les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux vers l'extérieur. Sentez que vous vous étirez bien au maximum vers le haut, avec le dos. Vous pourrez terminer avec la charrue, les pieds derrière la tête, même si vous ne touchez pas le sol. Soit vous laissez les bras allongés au sol, ou alors vous croisez les doigts pour bien étirer les bras. Respirez. Puis vous pouvez revenir quelques instants dans la posture sur les épaules.
Puis vous pouvez mettre les jambes vers l'arrière et dérouler le dos. Et vous pouvez terminer par un massage du dos. Prenez bien le temps de masser le dos au sol, de bien respirer. Puis on va faire la posture du poisson. Donc pour cela, placez bien les mains sous les fessiers. Levez le buste et amenez la tête vers le sol, mais sans complètement laisser la tête reposer au sol. Juste à quelques centimètres, à quelques millimètres du sol. Détendez les pieds, les jambes. Si vous avez des problèmes au cervical, ne faites pas cette posture ou alors regardez devant vous. Et ouvrez bien la cage thoracique sur les inspirations. Restez le temps que vous êtes à l'aise dans cette posture et quand vous aurez terminé, n'oubliez pas de faire la contre-posture pour étirer les cervicales dans l'autre sens. Mettez les mains derrière la tête, regardez vers les orteils et tournez doucement à gauche et à droite. Revenez quelques instants en relaxation. Écoutez le son des vagues et laissez votre corps se relâcher. Imaginez le soleil rayonner au-dessus de vous. Vous êtes installé sur une plage paradisiaque. Tout est calme. Vous respirez à plein poumon l'air pur. Votre corps s'emplit de la lumière du soleil, s'emplit de bien-être, d'énergie. Encore 3 respirations. Et sur une inspiration,
Étirez tout le corps. Puis venez vous asseoir pour la posture du dauphin. Pour cette posture, on va se placer vers l'avant du tapis. On vient prendre l'écartement des coudes que l'on place à l'avant du tapis. On croise les doigts. Si jamais au cours de l'exercice, vos coudes ont tendance à s'écarter, revenez pour repositionner correctement vos coudes. Et on commence sur l'expiration, menton devant les mains. Sur l'inspiration, on regarde vers les orteils. On expire, on inspire en faisant cet effet de bascule. On fait attention de ne pas descendre les fessiers. On imagine qu'on a les fessiers qui sont tirés vers le haut. Faites toujours autant de séries que vous le souhaitez. Puis, entre deux séries, vous venez dans la posture de l'enfant. Et vous faites bien gonfler le bas du dos sur les inspirations pour le détendre avec le souffle. Si vous n'arrivez pas à avoir à la fois les talons sur les fessiers et le front au sol, vous faites le coussin avec les bras devant vous pour surélever la tête, de manière à avoir les fessiers sur les talons. Et restez concentré sur le bas du dos pour le faire gonfler au maximum en inspirant et pour libérer les tensions en expirant. Relâchez les bras, les épaules. Quand vous le souhaitez, vous continuez avec une deuxième série. Prenez bien l'écartement des coudes, croisez les doigts. Sur l'expiration, menton devant les mains. Sur l'inspiration, on regarde vers les orteils avec toujours les fessiers vers le haut et cet effet de bascule.
Quand vous aurez terminé votre série, n'oubliez pas la posture de l'enfant. Et restez concentré dans le bas du dos pour le faire gonfler au maximum. Les bras et les épaules relâchés. Encore 3 respirations. Quand vous aurez terminé en inspirant, déroulez le dos, basculez les fessiers vers l'arrière, déroulez la colonne. Et on va se préparer pour les étirements. Écartez bien les jambes. On va commencer par placer le pied droit vers l'avant, le pied gauche sur le côté, on se tourne vers la gauche. On inspire, on étire et sur l'expiration, on laisse le bas du dos s'avancer. Puis alors soit on laisse la jambe tendue, soit on la replie. Pour les mains, soit on va les placer au sol ou au niveau du genou, de la cheville. Là où on le souhaite, trouvez la posture dans laquelle vous êtes le plus à l'aise et respirez. Sur une inspiration, remontez doucement, pied gauche vers l'avant, pied droit sur le côté, on inspire, on étire. Et sur l'expiration, le bas du dos s'avance, on positionne les mains là où on le souhaite, on plie la jambe ou on la laisse tendue. On prend bien le temps de trouver un étirement dans lequel on se sent confortable. Et on respire, on reste toujours bien à l'écoute de son corps. On sent le bas du dos qui gonfle sur les inspirations. Sur une inspiration, remontez doucement. Mettez les pieds sur les côtés à 45 degrés. Inspirez, étirez et expirez. Laissez le bas du dos s'avancer, puis relâchez.
pour les bras, soit vous les laissez relâcher devant vous. Si ça tire déjà suffisamment, de cette façon, vous positionnez les mains au niveau des genoux. Vous pouvez aussi les placer sur les chevilles, sur les pieds, ou encore les étirer derrière le dos. Continuez à respirer le plus profondément possible. Essayez de faire gonfler le bas du dos lorsque vous inspirez. Puis sur une inspiration, remontez doucement, étirez, penchez légèrement vers l'arrière, puis relâchez. Je vais maintenant vous montrer un étirement, la posture du chameau. Pour cette posture, écartez un peu les genoux. Puis vous allez vous pencher vers l'arrière, attraper les pieds, les chevilles, les talons et respirez. Ne prenez cette posture que si vous êtes à l'aise. Puis remontez doucement. Étirez et faites quelques instants la posture de l'enfant. Puis sur une inspiration, déroulez le dos. Et on va ensuite s'étirer sur le côté. Placez la jambe gauche sur le côté, les orteils pointent également sur le côté. Vous positionnez la main au sol et vous étirez le bras au-dessus de l'oreille. Sur une inspiration, remontez, les genoux un peu écartés, la jambe droite sur le côté. On positionne la main au sol et on étire le bras au-dessus de l'oreille en respirant profondément et en ressentant le côté du corps qui s'étire. Inspirez, remontez doucement. Et vous pouvez vous allonger sur le ventre pour la posture du bateau. Levez les jambes, contractez les fessiers, les bras parallèles au sol. Regardez devant vous. Respirez, détendez bien les pieds. Et si vous êtes à l'aise dans la posture de l'arc, vous pouvez attraper les pieds, lever les genoux et regarder devant vous.
Sinon, vous continuez dans la posture du bateau en faisant des pauses quand vous le souhaitez. Maintenant, s'étirer, envers renverser, placer les mains sous les épaules, pousser sur les bras, étirer le dos, les talons vers le sol, respirez profondément. Reposez les genoux au sol, basculez les fessiers vers l'arrière, déroulez le dos et on va se préparer pour les postures d'équilibre. Venez dans la posture de la montagne en écartant les pieds de la largeur du bassin. Sentez-vous bien droit, détendez les épaules, les bras, le menton parallèle au sol. Les épaules relâchées et l'esprit qui s'enracine dans le troisième œil pour bien se stabiliser dans cet espace. Sentez-vous aligné le long du souffle, calme, concentré, enraciné au sol, des talons jusqu'aux orteils. Et on va pouvoir se préparer pour les postures d'équilibre. On va commencer par la posture de l'arbre. Rapprochez les pieds. Sur l'expiration, la cheville dans la main, le pied à l'intérieur de la cuisse ou du mollet, le bassin dans l'axe, le genou vers l'extérieur. On fixe un point face à soi. On étire les bras à côté des oreilles et on respire. Contractez le fessier de la jambe qui est au sol. Sentez-vous bien étiré. On continue avec la posture du Karate Kid. Levez le genou, détendez le pied et le mollet. Les bras parallèles au sol, avec la position des mains vers le bas ou vers le haut, en changeant quand vous le souhaitez. Continuez à garder une respiration profonde. Puis on va glisser vers la posture de Shiva. On attrape le pied, le talon vers le fessier, les deux genoux l'un contre l'autre. On étire le bras vers le haut à côté de l'oreille. Respirez. Puis revenez vers la posture du Karate Kid.
Posez le pied au sol et même chose de l'autre côté. Sur l'expiration, la cheville dans la main, le pied à l'intérieur de la cuisse ou du mollet, le bassin dans l'axe, le genou vers l'extérieur. Et on s'étire vers le haut. Sentez-vous aligné le long du souffle. Fixez un point. Le menton parallèle au sol. Contractez le fessier de la jambe qui est au sol. Venez ensuite dans la posture du Karate Kid, levez le genou le plus haut possible, bras parallèles au sol. Continuez à garder le fessier de la jambe qui est au sol contracté, pieds et mollets détendus. On glisse vers la posture de Shiva, on attrape le pied, le talon se rapproche du fessier, les genoux l'un contre l'autre. On étire le bras vers le haut, à côté de l'oreille, on respire. Et on revient vers la posture du Karate Kid. En changeant la position des paumes de main, si tout à l'heure vous les aviez mis vers le bas, vous les positionnez maintenant vers le haut. Reposez le pied au sol et on va finir avec une posture de torsion. Soit on amène les genoux à la poitrine, on les bascule à droite, on étire les bras au sol et on regarde du côté opposé aux genoux. Ou si on ne sent pas suffisamment la torsion, on allonge les jambes, on lève la jambe gauche, on la bascule à droite et on regarde de l'autre côté. Relâchez les muscles au maximum et respirez. Sur une inspiration, revenez au centre. Soit vous basculez les genoux sur le côté en créant un angle de 90 degrés, en allongeant les bras et en regardant de l'autre côté. Et si la torsion n'est pas suffisante, vous allongez les jambes, vous levez la jambe droite, vous la basculez à gauche et vous regardez de l'autre côté. Laissez bien les muscles se relâcher. Respirez profondément.
inspiration, revenez au centre. Vous pouvez terminer par un massage du dos ou revenir directement en relaxation pour vous préparer pour la relaxation finale. Prenez bien le temps de trouver la posture de relaxation idéale. Étirez bien la nuque. Repliez les jambes si nécessaire, s'il y a des tensions dans le bas du dos. Trouvez l'écartement des jambes et des bras idéal. Et commencez par bien vous oxygéner. Ressentez l'air qui s'infiltre au travers des narines. Les mouvements du ventre, comme si vous étiez bercé par les vagues de souffle. Votre esprit s'installe dans le seul moment ayant une existence réelle, le présent. Vous écoutez le son des vagues et vous imaginez que vous êtes allongé sur une plage paradisiaque. Une plage de sable blanc avec autour de vous uniquement les palmiers, les cocotiers, des plantes exotiques. Et face à vous, une immense étendue d'eau bleu turquoise avec différentes nuances de bleu au large. Tout est paisible, tranquille. Vous n'entendez que le son des vagues. Vous ne ressentez que cette sensation de calme, de bien-être. Vous inspirez à plein poumon l'air pur autour de vous. Vous ressentez le soleil rayonner. Vous imaginez à présent une sphère de lumière bleu turquoise qui se positionne sous vos pieds. Cette sphère s'ouvre et diffuse sa lumière à l'intérieur de vos pieds pour détendre les muscles en profondeur, des talons jusqu'au bout des orteils. Vous ressentez vos pieds se relâcher, se purifier. Cette lumière bleue turquoise vient d'étendre les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, vos jambes se relâchent complètement. Sentez l'énergie se purifier à l'intérieur. Cette lumière bleue parcourt
votre bassin et vos fessiers. Elle vient dissoudre toutes les tensions. Votre bassin et vos fessiers se relâchent complètement. Cette lumière bleue remonte le long de la colonne et se diffuse dans tous les muscles du dos, du bas jusqu'en haut du dos. Les muscles de votre dos se relâchent complètement, comme si votre dos s'enfonçait légèrement dans le sable chaud. Votre dos est détendu. Cette lumière bleue circule sur le ventre, la poitrine, les épaules. Elle descend doucement le long des bras. Elle rayonne dans la paume des mains. Et descend jusqu'à l'extrémité des doigts. Le ventre, la poitrine, les épaules, les bras et les mains sont relâchés, détendus. Cette lumière bleue circule maintenant sur le cou, la nuque. Elle remonte vers le visage pour détendre le menton, les lèvres, les joues, les tempes, le contour des yeux, l'intérieur des yeux, le front et l'intégralité du cuir chevelu. Votre visage est bien lisse, rempli d'énergie comme l'ensemble de votre corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Cette lumière bleue revient vers les lèvres et s'infiltre à l'intérieur de la bouche pour détendre la langue, l'intérieur des joues. Elle descend le long de la gorge et vient détendre et amener l'énergie dans tous vos organes. Elle détend et purifie les poumons, l'estomac, les intestins, les reins, le foie, la rate, le pancréas. Et elle vient parcourir tout l'espace du cerveau dans les moindres recoins.
Cette lumière bleue dissout toutes les pensées encombrantes. Sentez que cette lumière vous aide à lâcher prise sur tout ce qui ne dépend pas de votre volonté. Elle fait disparaître toutes ces pensées qui créent de l'agitation inutilement. Vous sentez rayonner sous votre crâne la sérénité, la confiance. Vous ressentez également cette confiance et cette plénitude dans votre cœur. Vous ressentez de la joie, du bien-être qui rayonne dans toutes les cellules du corps et tout autour de vous sur des mètres et des mètres de distance. Vous êtes toujours allongé sur cette plage paradisiaque, entouré d'une nature luxuriante. Le soleil rayonne. Vous voyez le ciel bleu au-dessus de vous. Face à vous, cette mer bleu turquoise avec différentes nuances de bleu. Tout est calme. Vous ne percevez que le son des vagues et cette sensation de bien-être qui continue à rayonner à l'intérieur de vous, de plus en plus loin, à mesure que cette sensation de bien-être et de calme s'intensifie. Commencez à reprendre doucement conscience de votre corps, en bougeant légèrement les mains, les pieds,
vous sentez rayonnant d'énergie et de bien-être du bout des orteils au sommet du crâne jusqu'à l'extrémité des doigts. Vous ressentez la sérénité qui s'est installée durablement sous votre crâne. Et quand vous le désirez, sur une inspiration, vous pourrez vous étirer et venir tranquillement vous asseoir. Je vais terminer cette séance en vous présentant un livre de Sylvie d'Étiolaz et Claude-Charles Fourier, Les états modifiés de conscience. Je vous lis la 4e de couverture. Sortir du corps, immersion dans un bain de lumière, plongée au cœur de l'extase, modification de l'espace-temps, accès à d'autres dimensions. Depuis plus de 10 ans, des témoignages d'expériences extraordinaires sont recueillis et étudiés à Noésis, le centre d'études et de recherche noétique. Expérience de mort imminente, expérience de décorporation, réveil de Kundalini, expérience mystique ne sont que quelques exemples des nombreux états modifiés de conscience, parfois inclassables, toujours singuliers et profondément marquants pour les expérienceurs, auxquels sont confrontés quotidiennement Sylvie d'Étiolaz et Claude-Charles Fourier. Comment définit-on un état modifié de conscience ? Comment et pourquoi ces états particuliers surviennent-ils ? Quelle part de fantasme et de réalité véhiculent-ils ? Comment vivre au jour le jour après avoir vécu des expériences aussi bouleversantes ? Peuvent-elles contribuer à l'épanouissement personnel ? Autant de questions abordées par les auteurs, qui rectifient également quelques idées reçues à propos de certains états modifiés de conscience très médiatisés. Non, vivre une NDE, donc une EMI, une expérience de sortir du corps, n'est pas toujours un cadeau, mais peut aussi être à l'origine d'une souffrance et d'une détresse profonde. Pourtant, loin d'être considérés comme des pathologies, ces états modifiés de conscience sont ici présentés comme un outil puissant sur le chemin qui conduit à la connaissance de soi, mais qui, mal compris, peuvent également constituer un piège et une entrave au développement et à l'évolution de l'être. Fruit du travail passionné et complémentaire d'une biologiste et d'un psychothérapeute, cet ouvrage fait le point sur les principales théories et l'état actuel de la recherche sur les états modifiés de conscience. Dans un langage simple et accessible, les auteurs nous font partager de nombreux témoignages saisissants, ainsi que leurs observations et réflexions sur ces expériences éminemment complexes qui touchent au fondement même de l'être et de l'identité humaine, au grand mystère de la vie, de la mort et de la conscience. Un enjeu si intime et existentiel ne peut que souligner toute l'importance d'étudier ces phénomènes avec attention, rigueur et dans un esprit d'ouverture scientifique. Je termine juste par une petite citation de Blaise Pascal incluse dans ce livre. « L'histoire de la science est riche en impossibilités qui font aujourd'hui partie de notre vie quotidienne. » Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Namasté.